Hello YouTube, hello Mireille, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Focus Marketing en direct live, puisque voilà, vous êtes beaucoup à me dire, voilà, c'est mieux quand tu ne lis pas ton texte, c'est mieux quand tu fais en freestyle. Donc aujourd'hui c'est du freestyle et aujourd'hui on va décrypter ensemble le marketing de Kiko, comme vous avez pu le lire dans le titre, et donc du coup on va analyser les compositions des produits pour savoir si la composition des produits est en adéquation avec le marketing annoncé par la marque Kiko. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Kiko a récemment, peut-être pas, je ne sais pas, voilà, Kiko a sorti une gamme qui s'intitule Green Me. Donc là je suis sur le site de Kiko, donc la gamme est dit c'est une révolution qui naît de la nature. Kiko présente sa nouvelle collection Green Me, une ligne de produits de maquillage, de soins de la peau et d'accessoires, dont les formules, c'est inscrit en gras. Les textures et le packaging contiennent des pourcentages très élevé d'ingrédients d'origine naturelle. On nous dit du coup que ces produits avec une forte teneur en ingrédients naturels ont des propriétés hydratantes, nourrissantes, lissantes, détoxifiantes, que cette collection rafraîchit la peau et la rend plus saine application après application, tout en garantissant un maquillage impeccable et une touche de chic débordant de fraîcheur. Bon. C'est le marketing, hein, c'est le marketing, qu'est-ce que vous voulez. Donc la nature devient ainsi votre meilleur allié, une source de beauté, le teint est ravivé, bla bla bla. Carton écologique, je sais pas, le carton normalement c'est écologique de base, non? Enfin je sais pas, je me pose la question, normalement le carton c'est quelque chose d'écologique, pourquoi dire que le carton est écologique? Je sais pas, là j'avoue je sais pas, j'ai un petit bug là. Plastique recyclable d'origine végétale, ça c'est très bien. Et finition en bois, donc ça c'est bien d'utiliser du bois plutôt que du plastique. Après j'ai cru comprendre que les packaging n'étaient pas rechargeables, forcément puisque c'est une collection capsule, donc qui n'est pas forcément destinée à être renouvelée, ce qui est quand même un petit peu dommage. Puisque bon, le côté écologique aurait voulu que les packaging en bois et en plastique recyclable soient rechargeables. Ça aurait été un petit peu plus écolo. Parce qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent « Ouais, t'es là, tu nous dis tout le temps que c'est pas naturel, mais tes tartinés de maquillage pas naturel. » Si les gars, mon maquillage c'est naturel, c'est 100% naturel. D'ailleurs vous avez une playlist de maquillage naturel sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Mais par exemple voilà, la marque Zao cosmétique, la marque Zao maquillage, c'est une marque de très très clean de maquillage rechargeable par exemple. Donc, vous voyez, ça existe déjà, hein, ils ont rien inventé Kiko là pour le coup. Voilà ce qu'on nous dit. Donc clairement là au niveau du visuel sur le site on est sur un visuel vert avec une petite dame avec une petite feuille, Beautiful by Nature. Les packaging clairement j'ai vraiment l'impression qu'ils ont tout misé sur le bois, des packaging assez sobres, sur des teintes de vert. Je vais mettre mes petites lunettes parce que à force de bosser sur des écrans, je me tue les yeux. Donc à chaque fois, je sais pas si vous le faites, moi quand je connais pas une marque ou quoi, je vais directement sur leurs réseaux sociaux et là je suis sur leur Instagram. Donc clairement, ils ont fait un feed à part pour la gamme Green Me, donc ils ont fait tout un feed vert d'une vingtaine de photos, je sais pas trop. Et clairement, voilà, il y a une dominance de vert, le fond est vert pâle, jaune, il y a des plantes partout. Donc là, on nous montre de la naturalité, en veux-tu, en voilà. On nous montre même un vernis avec un avocat, un vernis vert avec un avocat, comme s'il y avait des extraits d'avocat dans le vernis. Ce que, honnêtement, j'en doute très fortement, puisque un vernis ne peut absolument pas être naturel, même si il y a des marques comme Lily Lolo, Zao, Avril qui tendent à enlever les substances vraiment problématiques des vernis. Mais même un vernis sans les 9 substances problématiques qu'il y a dedans, c'est pas très naturel qu'on se le dise, hein. Donc bon, voilà, effusion de naturalité, des graines de café par-ci par-là, des rondelles de bois, bref, en veux-tu en voilà. Et ils ont également fait appel à des influenceuses comme Adrienne Trends, que j'adorais suivre à une époque, mais que je ne suis plus parce qu'elle me poussait tellement à la consommation de mode que voilà, j'ai arrêté de la suivre, même si c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ils ont utilisé pas mal d'influenceuses pour promouvoir leurs produits. Et d'ailleurs, ils ont fait récemment une collaboration avec Elsa Makeup, qui a présenté leurs produits lors d'une vidéo sponsorisée et qui a défini leur gamme comme une gamme plus saine, plus naturelle, tout en s'avouant pas être une experte des compositions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi il y a autant de marques aujourd'hui qui surfent sur le naturel. Pour tout vous dire, même McDo c'est mis au green, hein. Clairement, avant McDo c'était jaune et rouge, maintenant c'est devenu vert. Ça veut tout dire, c'est que en ce moment dans la société il y a
un espèce de retour vers le naturel, un retour vers des choses plus saines. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des produits bruts, des produits biologiques surtout, des produits cultivés sans pesticides, notamment pour l'alimentation. Voilà, il y a tout le mouvement vegan à côté, que ce soit pour manger, pour les cosmétiques, etc. Il y a à côté de ça, il y a toutes les naturalistas comme moi qui vous font sans arrêt la morale sur les compositions, les substances problématiques qui peuvent être réellement néfastes pour votre santé, notamment dans le cadre d'un lissage brésilien par exemple, dont j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. On revient il y a 10-15 ans en arrière, vous noterez que le maquillage n'avait clairement pas cet aspect green comme on peut voir aujourd'hui, hein. Il y a pas mal de maquillages qui se sont mis au vert, et en tout et pour cause, c'est parce qu'il y a 10-15 ans, clairement le maquillage, pour être efficace, pour bien tenir, pour avoir une belle pigmentation, ça devait être 100% chimique, synthétique, mais pas forcément bon pour la santé. Aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que les marques, leur but c'est de faire du profit, et donc clairement ils utilisaient des substances pas hyper nobles, on va dire ça comme ça, pour faire du rouge à lèvres, des eyeliners, du fond de teint, notamment comme les silicones qui sont encore énormément présents dans les fonds de teint et dans les bases de teint, qui sont extrêmement occlusifs pour la peau et qui, je vous le rappelle, surtout si vous avez une peau mixte ou avec une peau avec des imperfections, qui vont vous plomber votre teint. Depuis que j'ai arrêté d'utiliser des fonds de teint avec des silicones pétrochimiques type L'Oréal, Bondi Sway, qu'est-ce que j'ai pu tester aussi comme fond de teint siliconé, bref j'en ai testé énormément, ma peau se porte 1000 fois mieux. Pourtant j'ai pas une peau acnéique de base, j'ai quelques boutons liés à mes hormones une fois par mois, mais voilà. Donc bref, parenthèse fermée, clairement un souhait de retour vers le naturel, le bio de la part des consommateurs. Les consommateurs veulent consommer beaucoup mieux, que ce soit pour leur peau, pour l'environnement, pour la planète, pour les animaux également, dans le cadre de ceux qui sont véganes, à qui la cause animale tient à cœur. Donc vraiment, le consommateur veut consommer mieux, et donc les marques veulent répondre forcément à la demande du consommateur, et les marques se mettent toutes au green, sauf que malheureusement, beaucoup font du greenwashing, c'est-à-dire que le greenwashing, c'est repeindre en vert une usine qui pollue, mais comme elle est verte, dans notre tête ça polluera moins, puisque ça nous fait penser à la nature, comme un petit peu mon fond ici. Et les marques font exactement pareil. Nous aussi on fait notre retour vers la naturalité, on vous propose des produits plus sains, meilleurs pour votre santé, venez nous acheter. Sauf que malheureusement, beaucoup d'entre elles font du greenwashing, c'est ce que je dénonce d'ailleurs la plupart du temps sur ma chaîne, parce qu'il y a bien un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que je n'aime pas les marques qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas en fait. Pourquoi dire qu'on est naturel alors qu'on ne l'est pas? C'est comme un peu les natis et les dopés dans le feed game quoi, en fin de compte. C'est pourquoi dire que t'es naturel alors que tu te piques avec du TRT, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est juste ça moi qui me pose un problème, c'est se dire naturel alors qu'on ne l'est pas. Moi ce que je veux c'est que les marques jouent franc jeu, ce qui n'est pas toujours le cas qu'on se le dise. Bref, je m'égare, vous voyez, si j'écris pas mon texte je m'égare. Vous voyez comment je suis. Kiko répond tout simplement à la demande de naturalité des consommateurs. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le consommateur random, clairement, il bite rien aux compositions, il cherche même pas à savoir ce qui se cache dans le produit. Lui, on lui dit que le produit est vert, le produit est écologique et bon pour notre planète. Le consommateur, comme il est con, il achète, tu vois. Il va croire la vendeuse, il va dire oh oui c'est bon pour la planète, je vais acheter tout. En plus tu vois c'est déculpabilisant puisqu'il se dit oh oui c'est green, c'est bon pour la planète, j'ai déjà 156 millions de rouge à lèvres mais celui-là il est green, je pourrais l'utiliser plus souvent. Là le fond de teint il est green, il est fait à base d'ingrédients naturels, ça va être bon pour ma peau, je vais l'utiliser plus souvent, je vais faire un geste pour la planète. Donc le consommateur il est là, il est plein d'espoir, il se dit ça y est les marques se bougent enfin, bref. Voilà, le consommateur il est con. Moi aussi j'ai été conne et à gober surtout tout ce qu'on pouvait bien me servir en termes de discours marketing malheureusement pour moi, et je suis tombée dans bon nombre des panneaux greenwashing et c'est pour ça en fait que je le dénonce aujourd'hui, parce que je trouve ça insupportable de prendre le consommateur pour un con en fin de compte quoi. Beaucoup de cons dans la phrase. Bref, maintenant on va passer à l'analyse des compositions, puisque vous vous en doutez, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que la gamme Green Me de chez Kiko, c'est purement du greenwashing. Donc on va commencer tout de suite avec le savon.
Là quand on regarde la composition de ce savon, clairement il y a beaucoup mieux pour le prix parce que là on est à quasiment 6 € le savon. Clémence et Vivien font vraiment des savons beaucoup mieux, du savon saponifié à froid et ils sont à 3,50 € les savons. Donc si Clémence et Vivien, une petite marque pas très connue, enfin, qui commence à l'être mais qui l'est pas tellement, peut sortir des savons à 3,50 €, c'est que tout le monde peut le faire. Cependant, la composition du savon ici est plutôt pas mal. On retrouve voilà, de l'huile d'olive, du beurre de karité, de la glycérine, de l'eau. Globalement c'est pas mal. Il y a quelques petites substances allergisantes à la fin avec le limonène, le citral, le linalol. Parce que les substances parfumantes sont forcément des substances allergisantes, mais en fin de compte c'est pas si grave. Donc là, pour le savon, j'ai envie de dire, c'est pas si mal. Ensuite on va passer au gommage. Alors honnêtement, entre nous, moi les gommages tout faits, je trouve ça absolument mais pas écologique quoi. Surtout que le gommage, si t'as du sucre, si t'as de l'huile d'olive à la maison, j'ai envie de dire, emballer c'est pesé. Pareil si t'as de l'huile et du marc de café, tu sais les dosettes là que tu jettes à la poubelle, bah, plutôt que de jeter ça à la poubelle et de faire des déchets pour des cacahuètes, tu prends ton marc de café, tu décortiques la dosette, tu le prends, tu te fais un gommage. Et là, t'as un dupe du Hello Body qui coûte 25 balles pour 3 francs 6 sous. D'ailleurs, je te mets le dupe du gommage au marc de café de Hello Body dans la barre d'infos. C'est juste génial. Donc bon, moi les gommages, honnêtement, c'est pas mon délire. Surtout dépenser 16 balles pour un gommage, là, ça me... Oh voilà. Cependant, la composition... est plutôt bien. On retrouve effectivement du sucre en première ligne, ensuite on a du rassoul donc en deuxième, donc effectivement là ça correspond à ce qu'ils nous ont dit dans l'argumentaire marketing, sauf que le rassoul pareil c'est une argile qui coûte très peu cher, c'est 4 € je crois les 250 ou 500 grammes sur Aromazone. Autant vous dire que ils ont amorti là clairement le coût de leur production, tout ce que vous voulez, le coût de la com, la règle avec le gommage. Ensuite par contre dans le gommage on trouve de l'ammonium lauryl sulfate, c'est un tensioactif sulfaté qui peut être d'origine végétale mais aussi synthétique, qui peut être également dérivé de l'huile de palme mais surtout qui est très irritant pour le cuir chevelu, donc faut faire gaffe. Par exemple les shampoings bio ils en contiennent souvent l'ammonium lauryl sulfate, c'est irritant et c'est toxique pour les milieux aquatiques donc c'est un petit peu dommage. Ensuite on a du butylène glycol, c'est synthétique. Bon, je vais passer brièvement. Ensuite par contre on retrouve un PEG, donc les PEG pareil si vous pouvez les éviter dans vos cosmétiques c'est mieux, c'est soit d'origine végétale ou synthétique, sauf que c'est extrêmement irritant, c'est potentiellement cancérogène et en plus de ça c'est très polluant à produire. Donc pour une gamme qui se dit écologique machin tout, déjà tu nous mets des PEG dedans, bon voilà. Et en fin de compo, on retrouve du phénoxyéthanol qui est allergisant et en plus de ça qui est un perturbateur endocrinien avéré. C'est-à-dire qu'on nous remplace souvent les parabènes par du phénoxyéthanol, c'est pas forcément mieux. Voilà, surtout dans un gommage que tu peux retrouver toi-même, que tu peux refaire toi-même à la maison. Voilà. Ensuite on va analyser la BB Cream. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans la description, c'est toujours intéressant. Composé à 90% d'ingrédients dérivés de matières premières naturelles. Alors là on change carrément le discours. Vous voyez on est passé de matière 100% naturelle à composé d'ingrédients dérivés de matières naturelles. Là vous voyez bien que déjà quand on lit ça, est enrichi à l'extrait d'aloe. Alors j'adore les mots enrichi. Le mot enrichi ne veut rien dire parce que admettons si dans une composition tu as 1% d'aloe et que tu en rajoutes 0,1%, c'est enrichi du coup. Mais t'en as pas forcément plus dedans. Donc bon bref, voilà. C'est sur ça. Et au niveau des ingrédients, qu'est-ce que ça nous dit? Du butylène glycol qui est d'origine synthétique, ça commence bien pour 90% d'origine naturelle. Alors par contre, j'ai une question, si Kiko vous passez par là, l'eau, est-ce que vous la comptez dans le pourcentage de naturalité du produit? Parce que l'eau techniquement c'est naturel, mais forcément si vous le comptez dans le pourcentage, ça fait augmenter le pourcentage de produits naturels entre guillemets énormément, puisque en général les produits sont composés en grande partie d'eau. Par contre si vous prenez uniquement les matières sèches ou liquides on va dire, là peut-être que le pourcentage de naturalité du produit va baisser. Après on retrouve effectivement du jus d'aloe vera, c'est bien. On retrouve du squalane. Alors par contre le squalane ça peut être soit d'origine végétale soit animale. Donc c'est un composé qui est hydratant. C'est pas mauvais en soi, sauf que si c'est d'origine animale ça peut être problématique pour les véganes, vu que je ne sais pas si ce produit est estampillé vegan ou pas, je ne sais pas.
ça va, il y a pas mal d'ingrédients d'origine synthétique quand même dedans, faut le dire, hein. La glycérylstéarate, le potassium cétylphosphate, le butylène glycol, le mérystylalcool, voilà, et on retrouve effectivement encore un PEG, donc qui est polluant à produire, potentiellement cancérigène et qui est irritant. Bon, voilà, on retrouve toujours notre phénoxyéthanol, donc le phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien, un allergène et également qui sert de conservateur, hein, c'est un bioticide. Et à la fin on retrouve pas mal, d'ailleurs la liste Dinky est assez longue, on retrouve quand même pas mal d'ingrédients synthétiques, encore une fois le carbomère, l'isohexadécane qui est un dérivé de silicone, donc on met quand même un petit peu de silicone là-dedans. De la soude, du polysorbate, bon après. Globalement, c'est pas mal, même si c'est pas 100% très clean, quoi. C'est un petit peu dommage, On va passer du coup à la poudre minérale Bronzer Loose Powder. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Composée à 100% d'ingrédients dérivés de matières premières naturelles. Ah. Mais dérivés de matières premières naturelles, il faut bien comprendre un truc, c'est que les procédés de fabrication peuvent être très polluants, même à partir d'ingrédients naturels. C'est ça qu'il faut que vous compreniez en fait. C'est que même un ingrédient, si on prend de l'huile de ricin, on peut en faire de l'huile de ricin hydrogénée, on peut en faire également des PEG, et les PEG à produire, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement polluant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Au niveau de la compo, là, pour cette poudre minérale, c'est très bien. On est sur du mica, de la farine de maïs, honnêtement là pour la compo c'est très bien, j'ai rien à redire. Ensuite on va passer donc au baume hydratant, donc enrichi en huile de jojoba, beurre de karité, menthe sauvage et huile de camomille, ok. Au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'ils nous disent? Effectivement, premier ingrédient, c'est du jojoba, donc ça c'est très bien. Donc les deux ingrédients qui suivent peuvent être potentiellement originaires de l'huile de palme, donc ça c'est pas super bien. La composition globalement est pas si mal, par contre, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui peuvent être de l'huile de palme. Je viens de voir qu'on a de l'huile de jojoba hydrogénée. En fait les huiles hydrogénées, il faut savoir que c'est des huiles en fait qui sont modifiées chimiquement pour qu'elles soient plus stables et qu'elles rancissent moins, sauf que le problème de l'hydrogénation, on va un peu casser la formule de l'huile et du coup elle n'a pas autant de propriétés hydratantes, émollientes, nourrissantes qu'une vraie huile première pression à froid de jojoba. Bon bref, il y a juste un truc qui me chafouine là dans cette compo, c'est qu'il y a de l'aluminium hydroxyde, donc voilà, l'aluminium pas top, c'est inflammatoire, également un impact sur le système nerveux, c'est suspecté d'être cancérigène, donc bon, si on peut s'en passer, peut-être que ça serait mieux, je sais pas. C'était pas si mal, sauf pour l'aluminium. Voilà, le souci qui se pose avec l'aluminium, c'est que comme c'est un baume, on va en manger. Voilà, c'est clairement ça le souci qui se pose dans cette composition. Ensuite, on va passer au spray hydratant, rafraîchissant Face Mist qui coûte 10 € les 100 ml, je sais pas. Il y a combien de ml là-dedans? Mais 30 ml, wouh! 10 balles les 30 ml, ça coûte la peau des miches ce truc. À base de sels minéraux, caféine, c'est une source d'énergie pure et naturelle pour la peau. Ok. On va voir tout de suite la composition. Et c'est pas jojo. Donc premier truc, c'est du pentylène glycol, c'est pas spécialement très naturel. Ensuite on retrouve un PPG, donc c'est une origine synthétique qui est très polluant à produire. Ensuite on retrouve un PEG qui est d'origine synthétique, qui est irritant, cancérigène, polluant à produire. Ensuite on retrouve un phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien, qui est un allergène. Ça commence à faire beaucoup, et qui est d'origine synthétique. Du disodium EDTA, origine synthétique, très polluant à produire, très peu en tout cas biodégradable, qui a un impact inconnu sur la santé. Et surtout ce qu'il faut se souvenir, c'est que le disodium EDTA, en fait le problème qui se pose avec le DTA, c'est qu'après le passage dans les stations d'épuration, en fait on se rend compte qu'il n'est pas éliminé, qu'il n'est pas nettoyé par les stations d'épuration. Donc si on pouvait éviter d'acheter des produits avec de l'EDTA, ça serait quand même un petit peu mieux pour notre environnement, puisqu'il s'accumule dedans. Il y a quand même beaucoup de choses d'origine synthétique. Et alors là, la question que je me pose, c'est clairement pourquoi ne pas tout simplement avoir proposé un hydrolat, par exemple, un hydrolat de rose. Ça coûte
3 francs 6 sous sur Aromazone, c'est genre 3 balles les 100 ml. Tu fixes le make-up avec ça et c'est tout aussi bien. Moi c'est ce que je fais, je fixe mon maquillage avec un hydrolat, donc ça dépend des moments. Des fois hydrolat de rose, des fois hydrolat de menthe poivrée, ça dépend de l'état de ma peau. Et je trouve ça très très bien. Du coup c'est un petit peu dommage, un petit peu tous ces produits polluants, irritants, potentiellement cancérigènes dans ce truc là. C'est quand même très dommage. Ensuite on va analyser les masques on the go masques là avec plusieurs couleurs. Je vais juste vous analyser le jaune. De toute façon en fait il faut bien se dire une chose, c'est que souvent la base de ces masques sont sensiblement les mêmes, il y a peu de choses qui changent. Le premier truc c'est de la glycérine donc c'est bien, ensuite c'est de l'argile c'est bien, ensuite on a du... C'était arrête de... je sais même pas ce que c'est, du capri-triglycéride, donc ça c'est des huiles estérifiées, c'est plutôt pas mal. Par contre ensuite on a de l'hydrogénated polyisobutène qui est d'origine synthétique. Il y a beaucoup de choses d'origine synthétique. Ah, il y a quand même un petit peu de beurre de karité à un moment. On a des PPG, toujours très polluants à produire. On a un petit peu d'extrait naturel avec un extrait de citron, je crois que c'est ça, ou de PVP, origine synthétique. On retrouve toujours notre disodium EDTA, peu biodégradable, polluant. On retrouve toujours notre phénoxyéthanol, voilà, qui est pas génial. Et on retrouve du BHT, qui lui également est potentiellement cancérigène et qui est toxique pour les milieux marins. Voilà. Je vais pas aller plus loin dans les compositions, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, vous aurez bien compris que grâce à l'analyse de toutes ces compositions, finalement la gamme Green Me de chez Kiko est pas tellement green, n'est pas totalement écologique. Donc vous aurez bien compris du coup que la gamme veut se donner une belle image, mais que finalement quand on regarde de plus près les compositions, c'est pas tellement ça. Clairement, si vous voulez investir dans du maquillage bio, vous avez la marque Avril qui est très très bien, qui est très peu chère, dont les compositions sont très très bien. Vous avez la marque Zao Makeup, vous avez la marque Lily Lolo aussi en termes de make-up minéral qui est très très bien. Il y a déjà des marques qui le font sur le marché, mais clairement elles n'ont pas l'impact marketing qu'a Kiko tout simplement, et elles n'ont pas non plus pignon sur rue. Globalement, Kiko, là on est face à un cas classique de greenwashing. Alors clairement, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires « Non mais tu confonds tout, tu confonds naturel, bio, etc. Tu fais un amalgame. » Non, je ne fais pas l'amalgame, mais quand on me dit un produit est naturel, j'ose espérer que le produit est naturel de A à Z. C'est ça le souci. Et quand on me dit qu'un produit est bio, j'ose espérer que voilà, le produit est bio au moins à 30-40%. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que le random, la Mireille random là, qui n'y connaît rien, qui veut bien faire, qui pense consommer mieux en achetant ce type de produit, bah c'est pas forcément ça quoi. Faut vraiment penser que moi je ne confonds pas, mais les gens, la plupart des gens, les randoms, confondent en fait ce côté green, bio, naturel. D'ailleurs green en fin de compte ça veut rien dire, hein. C'est juste une couleur, un green c'est green, ça veut rien dire, c'est juste vert. Voilà, la gamme est verte, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire de cette gamme, elle est verte. Elle est pas tellement plus naturelle. Alors effectivement ils ont fait un petit peu plus d'efforts, ils ont mis un peu plus de naturalité dans les compos, mais la gamme est juste verte. Mais de par tous les mots, les arguments marketing qui sont présentés, que je vous ai dit en début de que je vous ai énuméré précédemment, on pense que la gamme est plus saine, meilleure, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il faut pas oublier une chose, c'est que les influenceuses vont avoir tendance à amplifier ce discours, à dire regardez c'est meilleur pour la santé, regardez c'est vert, regardez c'est green, c'est naturel, c'est bio, et là tout de suite on tombe dans l'amalgame, et que malheureusement beaucoup de gens font. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura été utile, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas si tu aimes mes formats, n'hésite pas à me soutenir en allant regarder une petite publicité sur mon YouTube en barre d'infos ou en commentaire épinglé. C'est comme ça que j'arrive à continuer à produire ce genre de format. Et si tu souhaites voir plus de focus marketing, j'ai une playlist entière où je vais analyser plein de marques greenwashing, parce que c'est clairement le concept de cette playlist, c'est d'analyser du greenwashing. Ça n'a pas d'intérêt d'analyser des marques qui sont clean, puisque les marques qui sont clean, je les présente déjà sur ma chaîne, dans mes favoris du mois et ainsi de suite. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement, n'hésite pas pareil à mettre un petit j'aime, c'est comme ça que tu fais progresser ma chaîne, et c'est grâce à toi aujourd'hui que j'en suis là, donc je te remercie vivement, toi qui regardes mes vidéos jusqu'au bout. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.